Aujourd'hui, on va avoir le premier leçon d'un nouveau unité qui s'appelle les nombres naturels. Et cette leçon-là, ça se parle de comment représenter, comparer et ordonner des nombres. Donc, si vous regardez un nombre comme 4027, comment je peux vraiment présenter ce nombre-là avec différentes façons? Donc, ça c'est mon nombre. Première façon, forme symbolique. Donc, je l'écris 4027, c'est-à-dire 4027 de cette façon. En lettres, je peux marquer 4027 de cette façon. En forme décomposée, je décompose, donc je sais que j'ai 7 unités. J'ai 2 dizaines qui vaut à 20 et j'ai 4000 qui vaut à 4000. Donc, comme vous voyez, je peux dire que je vais marquer M, les choses que je le manque, c'est le centaine. On n'a pas de centaine. Pourquoi? Parce que c'est 4027. Donc, si je regarde avec la forme de matériel de base de 10, je vais trouver 4 blocs de 1000. Je ne trouve pas des centaines, mais je trouve 2 blocs de 10 chacune, donc 2 dizaines pour les 20. Puis après ça, j'ai le 7 unités. Et je peux aussi utiliser des tableaux de valeurs de position, donc unités, dizaines, centaines, milliers. Donc je vois qu'il y a vraiment les 7 unités qui sont ici, les 2 dizaines qui sont ici, centaines on a dit qu'il n'y a pas, donc c'est 0, puis les milliers c'est 4. Maintenant si j'ai cet exemple-là, le tableau suivant montre la population de quelques villes canadiennes en 2001. Les villes Saint-Jean, Halifax, Québec, Winnipeg, Edmonton et Vancouver. Puis il y a la population à côté. La question c'est que on veut placer ces nombres par ordre décroissant. Donc comment je peux faire décroissant? Et comme vous le savez, décroissant, c'est-à-dire de gros vers le petit. Donc pour savoir lequel est gros et lequel est petit et comment je peux l'ordonner en ordre décroissant, je dois utiliser un tableau qui s'appelle le tableau de valeur de position. Si vous regardez dans le tableau de valeur position, il y a la première catégorie, c'est l'unité. Donc, ça c'est catégorie numéro 1. Et c'est divisé en unités, dizaines et centaines. Après ça, je tombe au millier et toujours je divise en 3, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Donc, très important, comment je peux vraiment marquer ces nombres-là dans ce tableau-là. Saint-Jean, c'est 99182. Donc, si je prends la catégorie de 3 ici, la première catégorie de 3, ça c'est pour les unités. J'ai 2 unités, j'ai 8 dizaines et j'ai 1 centaine. Donc je le marque de cette façon. 2 unités, 8 dizaines, parce que c'est 82, et 182, c'est-à-dire 100. Puis après ça, j'ai les milliers. Donc j'ai 99 000. Donc 9 000 et 9 dizaines de 1000. Donc ça c'est pour Saint-Jean. Très bien. J'ai fini Saint-Jean et je m'en vais vers Halifax. J'ai quoi? Encore une fois, je prends les unités en premier. Il y a les 3 nombres des unités. 111. 111, c'est-à-dire 100, une dizaine et une unité. Puis après ça, j'ai 359 dans la colonne des milliers. 359 000. Donc, 9000, 59, c'est-à-dire 5 dizaines. Puis après ça, 300, c'est-à-dire de cette façon-là. Maintenant, je m'en vais vers Québec. Je trouve les premières colonnes des unités. J'ai 76 seulement. Donc, il n'y a pas de centaines, mais j'ai 76. Puis après ça, j'ai 169 000. Donc, 9 000. Puis après ça,
les dizaines, 69, donc 6, puis après ça, 100. Mais tout ça, c'est des milliers. Après ça, je m'en vais vers Winnipeg. Winnipeg, encore une fois, je regarde pour la colonne des unités, 544. Donc, 544. Puis j'ai 619 au-dessous des milliers. Donc, c'est 9000, 19 et 600. Edmonton. Encore une fois, j'ai 104 au-dessous des unités, donc 104. Et j'ai 666 au-dessous des milliers, 666. Puis après ça, le dernier, Vancouver, j'ai 671 dans la colonne des milliers et des unités, 671, c'est-à-dire 1, 60 en 7 dizaines, 600. Puis après ça, 545 au-dessous de la colonne des milliers, donc 545. Je m'excuse. Donc, maintenant, est-ce que c'est possible d'ordonner en ordre décroissant? On sait que ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit. Donc, quel est le plus grand? Donc, je m'en vais au dernier colonne pour les centaines de milliers. Et je regarde quel est le plus grand nombre. Oh, j'ai Winnipeg et j'ai Edmonton, 6 et 6. Dans ce cas-là, je ne sais pas c'est lequel qui est le plus grand. Donc, qui peut m'aider à savoir? Tout de suite, je m'en vais au prochain pour les dizaines et je trouve que pour Edmonton, il y a le 6 ici, mais pour Winnipeg, il y a le 1 ici. Donc, bien sûr, le 1 dizaine, c'est plus petit que le 6 dizaine. Donc, tout de suite, Edmonton gagne la première position. Donc, je le marque 6, 6, 6, 104. Donc, comment je lis ça? 666 104. Très bien. Le prochain, tout de suite, ça va être Winnipeg. Donc, deuxième position. Et ça va être 619 544. De cette façon. Donc, ça c'est la deuxième position. Prochain, c'est qui? Tout de suite, puisqu'après le 6, le plus petit c'est le 5, ici. Donc, Vancouver, ça va être aux troisième position, avec 545 671. Après ça, tout de suite, je peux prendre Halifax. Pourquoi? Parce que Halifax a 3. Donc, numéro 4. Donc, je peux dire que ça, c'est 359 111. Après ça, c'est Québec qui va être aux 5e position. Parce qu'ils ont 169 076. Il n'y a pas de centaines, 76. Puis après ça, le dernier qui est Saint-Jean, le 6e position, le plus petit, il n'y a pas des centaines de milliers, mais il y a des dizaines de milliers, donc 99 182. Et comme ça, avec ou en utilisant un tableau de valeurs de position, n'oublie pas que le tableau de valeurs de position, c'est en deux groupes, unités et milliers. Au-dessous des unités, les trois colonnes, unités, dizaines et centaines, et bien sûr, au-dessous de milliers, milliers, dizaines de milliers et centaines de milliers. En utilisant ça, ça va être plus facile en mettre les nombres en ordre croissant ou décroissant, ça dépend de la question du professeur. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, on va pratiquer avec quelques exemples. Merci beaucoup.